Démarrons cette tournée des stades par la cité des Kobourou. Au stade municipal de Parakou, Damissa FC s'offre un récital de but face à Dynamo FC. Seulement 4 minutes après le coup d'envoi, les visiteurs ouvrent le score sur l'une de leurs premières situations offensives par l'entremise de Mahareni Ousmane. Méreke, le joli geste de Rachid Touré. Il attend du soutien. Attention, cette perte de balle de Rachid Touré, ça peut profiter à Damissa peut-être pour l'ouverture du score. Et c'est Ousmane Mahareni donc, qui va donc trouver le chemin d'affilée. À la conclusion d'une belle séquence collective de son équipe, le numéro 7 du club de Ndali revient à la charge et s'offre un doublé à la 13e minute. La jeunesse athlétique de Ketou qui vient de marquer déjà 2 buts à 0 devant Avranco Omnisport. Et dans le derby de la Libori entre l'Estakoune et l'équipe de Bani Gansé, c'est toujours 0 but partout entre ces deux équipes. Ce derby, coach Jamil, ce derby très attendu au match aller, c'était 3 buts à 1 pour Bani Gansé, le leader. Et cet après-midi, cette formation de Takoune tentera de prendre sa revanche. Attention avec cette action, la frappe et le deuxième but. Mais dis-donc, vous voyez ce jeune doublé. Les deux formations rejoignent les vestiaires sur cet avantage de 2 buts d'écart au profit des jaunes et verts de Ndali. À la reprise, les poulains du coach Arafat Ouro Agoro continuent d'accueillir leurs adversaires dans sa moitié de terrain et seront une nouvelle fois récompensés à l'heure de jeu grâce à une frappe limpide de Rachid Gado. Une nouvelle fois de cette équipe de Dynamo qui sort des opportunités mais qui ne sait pas quoi faire des ballons. Achraf Agoro, ça peut peut-être être une opportunité pour l'équipe de Damissa. La frappe et le but. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Zulkaneri Chagandi s'invite dans le festival offensif de son équipe en inscrivant le 4e but de Damissa à la 77e minute. Et le retour de Rachid Gado, Moïse Sabio pour l'un de ses premiers ballons, très bien joué en transition rapide avec peut-être Zulkaneri, la sortie manquée, ça peut être le but pour Zulkaneri qui s'offre un but, le 4e but pour l'équipe de Damissa. Sur une phase de jeu à une touche initiée par Rachid Gado, Moïse Sabio et Achraf Agoro propulsent Chagandi au devant de la scène. Le numéro 10 de Damissa profite d'une sortie manquée du dernier rempart de Dynamo de Parakou pour placer le ballon dans les filets. Le match prend fin sur cette large victoire 0 but contre 4 du club de la cité de Sinanyorigi qui s'empare désormais de la tête du classement avec 17 points plus 10 au compteur. À Niki, après 2 matchs sans victoire, l'Union sportive des Cavaliers accueille les Panthères de Djougou qui, eux, restent sur une série de 5 matchs sans défaite. Dès l'entame du match, la bataille est rude et les deux équipes se procurent quelques occasions sans parvenir à les concrétiser. Peu avant l'heure de jeu, les locaux trouvent le déclic grâce à un pénalty. Un coup de pied de réparation transformé par Franck Damadou. La dernière demi-heure de la rencontre est intense et le public de la cité impériale retient son souffle. Alors que Didier Chabi et ses coéquipiers poussent pour aggraver le score, les joueurs de Djougou, eux, mettent la pression pour revenir à la marque. La rencontre s'achève sur la victoire 1 but à 0 des Cavaliers de Niki qui se repositionnent dans la course pour la qualification à la Super League Pro. Au stade à Tchoukouma, les dynamiques de Djougou s'offrent le Bovidé de Parakou. Une première pour l'équipe de Dynamic Football Club qui s'impose face au Buff Football Club du Borgou sur le score de 1 but à 0. Le seul but victorieux intervient à la 80e minute. A noter que les Buffles ont manqué l'opportunité d'ouvrir le score en première période sur un penalty de Paraíso Junior. On termine notre périple par ce derby chaud bouillant de la Libori joué au stade Sakakina Désiré de Kandi qui a tourné à l'avantage de l'Estakoune 1 but à 0 face à Bani Gansé Football Club. Poussés par leurs nombreux supporters, les protégés du président Labiou Amadou Djibril ont réussi à inscrire le but victorieux à la 25e minute grâce à Foudeil Ali sur penalty. Grâce à ce succès, le Pachidem remonte à la 3e place du classement avec 14 points. Avec cette défaite, le club de Banikwara perd son fauteuil de leader et occupe désormais la 2e place. C'est tout pour ce tour d'horizon des rencontres de la 10e journée de la Ligue Pro dans la zone A. A très bientôt pour le prochain numéro de la rubrique des compiles sur ABM TV.